Alors, je suis Fabrice Guillot, chorégraphe de la compagnie Retour à Mont. Et la compagnie Retour à Mont, depuis 35 ans, on explore la verticalité, on peut dire. Ça a commencé pour moi par les rochers d'escalade, et puis petit à petit par la danse contemporaine avec des compagnies qui exploraient cette dimension. Et puis maintenant, la ville, aussi dans toute sa diversité. Aussi bien des espaces extérieurs que des espaces intérieurs. Donc on est une compagnie d'espace public, donc espace public aussi bien intérieur qu'extérieur, et ce qui est passionnant dans cette exploration-là, à la différence de ce qu'on appelle la boîte noire, qui est la scène, c'est qu'à chaque fois, en fait, le contexte change complètement. Et pour nous, c'est magnifique de travailler dans un lieu comme ça, à proximité d'œuvres aussi, de toute l'histoire en fait, de la peinture et de la sculpture, et aussi dans un lieu qui a été vraiment très travaillé par les siècles au niveau de l'architecture. Donc c'est à ce titre-là d'inscrire notre verticalité de totem, qui comme son nom l'indique, c'est une colonne. Voilà, on est dans une représentation plutôt poétique qu'on pourrait ouverte à l'interprétation complètement. C'est-à-dire que c'est une figure, c'est cette colonne de trois femmes qui s'apparente à un objet rituel, mais en fait, il n'y a pas de message particulier. C'est comme une œuvre plastique ou une peinture abstraite. C'est quelque chose qui met le spectateur en question. Alors en fait, on a choisi ce lieu pour plusieurs raisons. Donc il y en a une qui est un peu météorologique, parce qu'il y avait la possibilité de travailler à l'extérieur, mais ça aurait pu être à une autre saison. Et donc là, on est plutôt dans... Il y avait une possibilité, il a fallu que notre directeur technique repère qu'il y ait des tout petits trous dans le plafond, et donc ils sont allés voir la charpente, et il y avait la possibilité de s'ancrer sur la charpente et de faire sortir un câble, ce qui a permis de se placer à cet endroit qui est magnifique, parce que ça va permettre à une petite jauge, très minime, mais du coup on va jouer presque une dizaine de fois un petit temps de restitution pour les spectateurs qui viennent. Et c'est toujours l'intérêt de travailler dans les espaces publics, c'est qu'il y a des espèces de superpositions que parfois je ne vois pas. Et là, en fait, en refaisant la visite aussi juste en dessous au niveau du retable, il y a ce rapport à cette peinture qui a à voir avec la verticalité d'une certaine façon, enfin, particulièrement au niveau de la Tentation de Saint-Antoine, où on a ces différentes strates en fait, de figures, de représentations qui montent jusqu'au plus haut du tableau. Et quand le spectateur voit ça, en fait, il voit le plancher et il voit nos fils, nos cordes, avec les danseuses qui rajoutent des silhouettes comme ça vivantes, encore au-delà, encore au-dessus. Et pour moi, ça s'insère véritablement dans le lieu, ne serait-ce que par rapport à cette œuvre. On considérait que l'architecture et la ville est comme un espèce d'agrès géant. C'est-à-dire que tout est ouvert à la création, à sa réinvention, à sa relecture. Et c'est exactement ce qu'ont fait aussi les architectes qui ont retravaillé ce lieu. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés des éléments anciens et ils sont venus greffer des éléments, inventer des nouvelles circulations. Et nous, d'une certaine façon, par l'atelier, ça c'est vraiment quelque chose d'important, cet atelier il vient poser le spectateur dans une situation tout à fait particulière que je ne vais pas décrire pour laisser le suspense pour les gens qui vont s'y essayer. Mais c'est vraiment un travail très proche du sol, mais de doux vertige. Voilà, qui donne cette sensation comme ça de s'abandonner à une matière dans un rapport un petit peu vertigineux, mais c'est vraiment très encadré, c'est très doux et c'est accessible à tous. Et en quelque sorte, cette expérience physique, elle permet d'aborder dans un état particulier le reste de la visite, que ce soit au niveau de l'architecture, au niveau des œuvres bien sûr, et aussi au niveau des spectacles. C'est-à-dire que le spectateur peut faire ses expérimentations d'atelier soit avant de faire toute sa visite,
soit après, en fait, pour plonger peut-être dans ce qui a nourri les artistes dans leurs agrès, dans leurs évolutions. Puisque l'idée de cet atelier, c'est de partager en quelque sorte le quotidien des danseuses qui, elles, sont en suspension dans l'air réellement. Là, on ne vous met pas complètement dans l'espace aérien, mais dans quelque chose qui s'apparente. Pour moi, la verticalité, elle est éminemment présente dans les lieux qui sont liés à la spiritualité, mais aussi dans la mythologie, donc forcément dans la sculpture, dans la peinture, il y a quelque chose de l'ordre de cette matière qui est en élévation, ou donner des symboles comme ça de repères graphiques qui font hausser le regard. Et donc j'y vois vraiment un lien extrêmement évident, et notamment dans cette création totem, où ce qui est important pour moi, c'est que la danseuse, il y a une danseuse qui est au sol, qui partage l'horizontalité du spectateur, mais qui crée comme ça une espèce de colonne avec peut-être une vigie. Alors, je ne donne pas la réponse du pourquoi de cette organisation, mais pour moi, oui, l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui nous interpelle dans nos cheminements fonctionnels horizontaux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va de l'école à la banque, et puis après de là à là. Et que la verticalité, je l'apparente peut-être à une forme d'espace poétique, de transcendance, où il y a quelque chose qui nous arrête dans nos cheminements fonctionnels. Et du coup, quand on est face à une œuvre, on n'a pas de nécessité de fonction à remplir, si ce n'est de se laisser peut-être envahir par la perception, la vision de l'artiste. Et c'est en ça que je trouve que l'art abstrait est passionnant, parce qu'il laisse chacun inventer sa propre histoire.